Hello, Ben. Hello. Today, grammar. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on traduit il y a. En français, pour dire il y a, on utilise l'expression, qui est d'ailleurs une expression figée, on utilise l'expression il y a. Il y a un chat dans la vidéo, il y a 3 chiens dans la vidéo, c'est toujours il y a. En anglais, c'est un tout petit peu plus compliqué. On va utiliser l'expression there plus be qui sera conjugué. Conjugué avec quoi? Eh bien, il va être conjugué en fonction de ce qui vient derrière. Par exemple, si c'est un singulier, on va dire there is a cat on the video. A cat, un seul chat. Il y a un chat. Un seul chat, donc on va utiliser is. Je vous rappelle que is est la 3e personne du singulier du verbe be. Donc on va dire, puisque c'est au singulier, there is a cat on the video. Mais si c'est au pluriel, on va utiliser there are. There are 3 dogs. Il y a 3 chiens. 3 chiens, c'est bien un pluriel. Je vous rappelle que are est la forme plurielle du verbe be. D'accord? Donc, there are 3 dogs on the video. S'il y a un chat, on va utiliser there is. Et s'il y a plusieurs chats, ou n'importe quoi, on utilisera there are. Attention, quand on fait une liste, même si chaque objet de la liste est au singulier, à partir du moment où cette liste contient au moins 2 éléments, alors ça devient un pluriel. Et on va utiliser there are. Je vous donne un exemple. In my pencil case, there are a pencil and a rubber. Dans ma trousse, il y a un crayon à papier et une gomme. Je vous laisse mettre sur pause pour écrire cette leçon dans votre cahier et n'oubliez pas de mettre la date.